Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Sandy Boulanger, nous retrouvons Fleur Chéry. Je crois que vous allez nous parler du cancer du sein. Exactement, puisqu'on parle des zones du corps, celles qu'on aime, celles qu'on n'aime pas. Le sein, ça peut être une zone assez délicate pour les femmes, surtout celles qui sont touchées par ce cancer. Et j'ai appris un chiffre récemment qui fait assez froid dans le dos, ou plutôt froid dans la poitrine. La France détient le record du taux d'incidence sur le cancer du sein. Le taux d'incidence, c'est le nombre de cas rapportés à la population d'un pays. Il est à 105 cas pour 100 000 habitants en France. À titre de comparaison, il est à 96 aux États-Unis, donc en dessous, 87 en Italie ou encore 33 en Chine. Attention, parce qu'on est un des pays qui fait le plus la mammographie. Alors, très bien, mais alors j'allais y venir. Pardon. Merci beaucoup Brigitte. Oui, alors pourquoi est-ce que je parle de ce chiffre ? Parce qu'il fait aussi débat dans l'actualité. Il y a quelques semaines, une proposition de loi déposée par l'Assemblée nationale proposait de rembourser intégralement les soins liés à la guérison du cancer du sein. Un projet de loi qui est actuellement toujours en examen et qui passera peut-être cette année. Ce chiffre élevé, vous avez raison Brigitte, on peut le relativiser et le remettre dans son contexte parce qu'on a une culture française qui favorise les campagnes de dépistage du cancer du sein depuis 20 ans. On a commencé en 2004 et c'est assez massif. La santé publique française encourage chaque femme entre 50 ans à 74 ans à bénéficier d'un dépistage gratuit tous les 2 ans. Et selon les chiffres officiels, une femme sur 2 participe à ce programme. Alors, Santé publique France estime toujours que le chiffre est assez faible, mais moi, je trouve quand même que c'est un chiffre qui est assez considérable, que les femmes sont assez responsables sur ce sujet et qu'on est un des pays du monde les plus incitatifs pour prendre soin de sa santé, et donc c'est pour ça qu'on a un des chiffres les plus hauts dans le monde. Ceci étant dit... Est-ce que vous avez les chiffres du pourcentage de guérison parce que plus c'est pris tôt... 88% des cancers du sein aujourd'hui ne sont pas mortels. C'est une bonne nouvelle. Et aujourd'hui, on arrive à le détecter avant 5 ans en moyenne. Donc 88% aujourd'hui, voilà, c'est un chiffre qui est évidemment tout le temps en augmentation. Et je vais y venir sur pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on guérit mieux un cancer du sein qu'avant. Donc ceci étant dit, les risques de développer un cancer du sein sont bien liés à notre environnement. Il y a des facteurs qui intègrent le mode de vie comme la consommation d'alcool, le tabagisme, l'obésité ou le manque d'activité physique. Donc évidemment, entre les pays, ça peut éventuellement influer. Même si encore les raisons claires et précises du développement d'un cancer, on sait qu'il y a la génétique aussi par exemple, c'est pas tout à fait bien défini, bien compris encore aujourd'hui par la science. Donc par exemple en France, le taux d'incidence il évolue entre les régions, il est beaucoup plus haut dans les Hauts-de-France par exemple que dans les DOM-TOM. En France, on a donc ce taux record dans le monde de femmes qui souffrent du cancer du sein, alors peut-être à cause de la mammographie, mais on a aussi une recherche qui est à la pointe pour mieux le comprendre et mieux le soigner. J'ai eu l'opportunité de visiter hier un laboratoire de recherche à l'Institut Curie dans le centre de Paris qui travaille sur l'impact des métaux dans le développement du cancer et qui fédère les plus grands chercheurs internationaux autour de cette problématique, celle de sauver des vies, en particulier celle des femmes. Et quand vous visitez un centre de recherche reconnu à l'échelle mondiale en plein cœur de Paris et à quelques jours des législatives, vous ne pouvez que constater cette beauté indéniable. En France, dans un même temps, quand certains s'invectivent sous les feux des projecteurs, en se diabolisant, en s'indignant sur des petites phrases, en ayant peur du vent qui souffle fort, un coup à droite, un coup à gauche, il y en a d'autres qui, dans l'ombre d'un laboratoire, viennent des 4 coins du monde, ne parlent pas la même langue et se battent tous ensemble contre un ennemi commun, le cancer, indifférent à l'orage qui gronde et qui évidemment passera demain quand eux marqueront peut-être l'histoire à jamais. En France, il y a une beauté invisible, celle de préférer les microscopes aux micros des plateaux télé, celle de préférer un travail collectif, constant, humble et silencieux au déchirement facile et bruyant que provoque toujours la peur et la colère. Il y a une beauté à voir nos combats dans l'infiniment petit plutôt que dans la petitesse de nos égos. Et il y a une beauté à démontrer par l'exemple que la science change le monde plus vite que n'importe quel slogan politique. Ah, mais je ne savais pas que vous aviez envie de nous faire un peu de politique, comment dirais-je, intelligente, parce que oui, c'est ce que vous dites est très juste. Et peut-être, j'ajouterais que, me semble-t-il, c'est toujours une vraie épreuve, un cancer. Et je suis, on en parle d'ailleurs de temps en temps, d'ailleurs avec vous, sur le cancer, la sexualité, etc. Très active sur la question. Je crois qu'il y a quelque chose aussi d'important
important à dire, et je sais qu'il y a quand même quelques courants qui vont dans ce sens-là. On fabrique tous les jours des cellules cancéreuses dans notre corps, et c'est en général notre système immunitaire qui est bon. Et donc on sait que très souvent, quand malheureusement un cancer arrive à gagner la partie, si je puis dire, il y a eu des moments difficiles, des moments. Et je pense que on devrait aussi dire aux femmes de s'occuper mieux d'elles. Et pas toujours de s'occuper des enfants, des maris, etc., etc. Moi, pour avoir eu plusieurs amies femmes donc qui ont eu des cancers du sein, c'était toujours des femmes qui sont dans la dévotion, qui s'oubliaient un peu trop. Voilà. Ouais. Alors après, ça vaut ce que ça vaut, ce que je viens de dire. Hein. C'est pas, je ne parlerai pas face à des chercheurs de tout ça, mais je trouve que c'est important. Les femmes doivent s'occuper d'elles beaucoup. Je crois que de toute façon, cette expérience du cancer amène à pouvoir vivre ça aussi. C'est faire quelque chose de ce qui se traverse, quelle que soit la raison pour laquelle on a cette maladie et où elle se situe d'ailleurs. C'est toujours une expérience d'alchimiste en fait. Qu'est-ce que je fais faire de cette maladie ? Qu'est-ce qui était pour moi fatigant, dysfonctionnant avant et qui va me permettre aujourd'hui de me mettre au cœur de ma vie, comme si je prenais en premier le masque à oxygène dans l'avion. On apprend à ça aussi. C'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup mélangé l'égoïsme et l'égocentrisme. Alors l'égoïsme, ce n'est absolument pas un vilain mot, c'est au contraire partir à partir de soi, alors que l'égocentrisme, c'est partir à partir de soi et d'y rester, dans les sens de la sémantique grecque. Donc, en fait, on diabolise le fait de prendre soin de soi pour pouvoir offrir le meilleur de nous-mêmes aux autres, en fait. Et le cancer, qu'il soit du sein ou ailleurs, parce qu'effectivement, majoritairement, c'est cancer féminin du sein, mais effectivement, il y a quand même d'autres cancers. Ça reste quelque chose où on va transformer cette aventure. Après, la question de mon Dieu, pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? C'est surtout qu'est-ce que j'en fais pour être et qui j'ai envie de continuer à être. Et les zones, justement, de contact, dans ces cas-là, la limite de notre possibilité d'accueillir l'autre, elles vont changer. Et ces frontières sont nécessaires, et physiquement et psychologiquement, pour traverser ce désert qui est le cancer, pour être en fait un alchimiste de Paulo Coelho, en fait. Oui, en tout cas, on ne peut qu'encourager les femmes à faire leur mammographie. Oui, bien sûr. Les gestes d'autopalpation aussi peuvent être un premier indicateur avant évidemment de faire une mammographie. Et c'est vrai qu'on a aussi le privilège de vivre en France avec une santé publique qui est assez bien organisée sur ces sujets-là. Donc autant en profiter quand c'est encore possible. Merci beaucoup Fleur Chéry. Je rappelle également qu'on peut vous retrouver sur votre podcast Fantasme, un podcast qui explore les fantasmes de vos invités, qui est disponible évidemment sur toutes les plateformes. Merci beaucoup.